Dans le dernier Justice League Apocalypse Wars, l'une des choses qu'on pouvait retenir, c'était que DC Comics s'auto-citait beaucoup dans ce film, et citait un film d'animation en particulier, qui n'est autre que Flashpoint Paradox. Et comme Justice League Apocalypse Wars était, il faut bien le dire, bien nul, et que l'actualité autour de l'adaptation live de Flashpoint est assez mouvementée, je pense que ça serait intéressant de revenir sur ce film d'animation DC qui, mine de rien, est l'un des plus connus et appréciés. Justice League Flashpoint Paradox, donc, adapté de l'un des arcs majeurs de l'univers DC et du personnage de The Flash, écrit par Jeff Jones, qui avait même entraîné littéralement le reboot de l'univers DC pour les emmener vers l'univers New 52. Enfin ça c'est surtout en comics, parce que dans le film ce n'est pas vraiment le cas, parce que les films d'animation ont toujours eu une allure beaucoup plus... enfin du moins à l'époque de ce film-là, quoi, c'est-à-dire avant Justice League, Wars, Trône d'Atlantis et toutes ces merdes, les films d'animation DC avaient un statut plus standalone, c'est-à-dire chaque film se suffisait à lui-même. Il y avait bien sûr parfois certains chara-design qui se ressemblaient d'un film à l'autre, mais ouais, dans l'absolu, chaque film pouvait se regarder sans avoir vu les autres films précédents, ce qui n'est pas le cas des derniers animés d'ici qui sont vraiment parasités par une espèce d'univers partagé à moitié assumé, mais quand même envahissant. Donc au final, dans ce film, le reboot pour l'univers New 52, ben, on s'en fout un peu en fait. Et si vous voulez mon avis, il vaut mieux se foutre de l'univers New 52 en général. Mais bon, trêve de détails, parlons du film. Le film parle de Barry Allen, alias The Flash, qui est toujours très perturbé au sujet du meurtre de sa mère, et suite à un affrontement avec ses vieux ennemis du Rogue, et Reverse Flash, alias l'un des pires salopards increvables de l'univers d'ici, se réveille tout d'un coup dans un univers alternatif où il n'a jamais eu ses super pouvoirs et où sa mère est toujours en vie. Mais tout n'est pas rose dans cet univers, car de l'autre côté, Wonder Woman et Aquaman sont des dictateurs qui se livront une guerre qui risque de décimer toute l'humanité. Bruce Wayne est mort enfant à la place de ses parents, et Thomas Wayne est devenu un Batman ultra punitif, et le symbole Superman n'a jamais existé. Flash comprend très vite que ce monde a été créé par une altercation du temps, dont Reverse Flash pourrait être le responsable, et donc, à l'aide de Batman et de Cyborg, Flash va essayer d'arranger les choses avant de s'apercevoir que ce n'était pas Reverse Flash, mais lui-même, qui était responsable de cette timeline alternative en voyageant dans le temps pour sauver sa mère. Oui, là je viens de te spoiler le twist final. Mais bon, c'est l'une des histoires les plus connues de The Flash, et l'intrigue de base a même été reprise dans la saison 3 de la série télé. Alors bon, après, si tu veux savoir ce que je pense du film, eh ben, je dirais que c'est un putain de bon film, que c'est une putain de bonne adaptation, d'une bonne histoire, et très franchement, je comprends parfaitement que c'est l'un des animés d'ici les plus appréciés. Ah oui, non, tu peux te calmer, hein, cette critique est prévue pour être positive, hein, c'est bon, tu n'es pas obligé de mettre des pouces rouges, hein, là c'est bon, hein, là c'est bon, on est dans l'animation d'essai, et l'animation d'essai post Justice League Wars, hein, et on n'est pas dans le DCU non plus, hein, c'est bon, c'est positif. Le film propose une adaptation qui est très fidèle aux comics de base. Sans pour autant tout raconter, elle va directement à l'essentiel et prend très bien le temps de développer son récit et ses personnages, ce qui est un tour de force pas toujours évident dans les animés d'ici, qui sont tenus à une durée assez restreinte. J'ai également remarqué que certains pouvaient critiquer au film de ne pas s'adresser aux néophytes, et quelque part c'est un peu vrai, mais bon, il s'agit... le film te propose en gros une version dystopique de l'univers d'ici. Donc j'estime qu'en regardant ce film, tu sais un peu à quoi t'attendre. Et très franchement, ce genre de récit n'a pas à être une porte d'entrée dans l'univers DC. Par contre, on pourrait regretter qu'on n'ait jamais eu de film d'animation ou même de série animée centrée sur les origines de The Flash. Ça aurait été cool. Mais je trouve franchement que sans faire de l'exposition à outrance, le film arrive très bien à raconter son histoire, et si tu as un minima de connaissance de l'univers DC et de ses personnages, tu t'y retrouves parfaitement bien. Et le film jouera admirablement sur ça, sur les versions alternatives de ces personnages d'ici qui ont clairement mal tourné,
Et c'est peut-être là où j'aurais quelques réserves sur le traitement des personnages, et particulièrement deux personnages en question. Oui, parce que autant le cas Batman est parfaitement compréhensible, Bruce Wayne est mort à la place de ses parents, son père est devenu un Batman ultra violent et sa mère a pété un câble et est devenue le Joker. Pareil pour Superman, qui a été enfermé et traité comme un rat de laboratoire depuis son arrivée sur Terre. Tu comprends pourquoi ils ne sont pas devenus des héros, si tu veux. Par contre, Aquaman et Wonder Woman, qui sont concrètement les méchants du film, après Reverse Flash, là je trouve ça un peu tiré par les cheveux. C'est vrai, par exemple, Wonder Woman, on est quand même passé d'un symbole de paix à une tueuse d'enfants. Et Aquaman, un dictateur génocidaire. Et tout ça pour une histoire de cul qui a mal tourné. Certes, le récit essaie de nous dire que les personnages sont en fait allés trop loin dans leur guerre et sont beaucoup trop dépassés par les événements pour reculer. Mais c'est quand même un changement trop radical de leur nature profonde. Peut-être que ce qui manquait au développement de Aquaman et Wonder Man, c'est une conclusion post-Flashpoint. Parce que oui, on a cette scène très émouvante où Bruce Wayne reçoit la lettre de son père, magnifique conclusion, hein. Mais ça aurait peut-être été bien, pour remettre les pendules à l'heure, de voir également les autres héros d'ici revenus à leur état normal. Mais tout ça ce n'est pas grave, car Flashpoint reste un très bon film. Bien plus qu'une déconstruction bête et méchante de l'univers DC, c'est aussi un film sur le deuil. En gros, à travers le voyage dans le temps, ce que Flash comprend, c'est qu'il ne pourra jamais réellement changer le passé, qu'il ne faut pas vivre dans le passé et se tourner vers l'avenir. Le film a un message, contrairement à Justice League Apocalypse Wars, qui non seulement de trahir le message de Flashpoint, justement, parce que ici le voyage dans le temps devenait l'ultime solution en fait, sombrer dans une outrance de violence et de vulgarité dans Flashpoint ne sombre jamais. Niveau animation, on retrouve le style qui sera conservé dans Justice League Wars. Mais on peut noter un effort assez particulier dans cette animation qui est d'une grande fluidité, à l'exception quelques scènes avec un flash en CGI complètement rigide. Niveau doublage, là aussi rien à redire, hein. C'était à l'époque où Dubbing Brother s'occupait du doublage et on retrouve Emmanuel Jacomi dans son rôle respectif de Superman. Quant à la VO, on a quand même un casting assez prestigieux, avec notamment Michael B. Jordan dans le rôle de Cyborg. Ce qui veut dire que le Cyborg animé a un casting plus prestigieux que le Cyborg live action. Bref, je ne peux que vous conseiller de voir Justice League Flashpoint Paradox si vous ne l'avez pas vu et que vous avez envie de le voir. Parce que clairement, c'est un très bon animé d'ici, centré sur The Flash, captivant, qui exploite assez bien son concept, avec de beaux moments de bravoure, une excellente BO, des efforts de mise en scène qui sont pas toujours présents dans les animés d'ici, faut dire la vérité. Un Reverse Flash toujours aussi charismatique, hein, même la CW, ils n'ont pas réussi à le foirer celui-là. Et aussi qui propose une déconstruction intéressante de l'univers d'ici, sans tomber dans le gore et l'humour potache, comme c'était le cas de Justice League Apocalypse Wars. Et l'autre raison pour voir l'anime Flashpoint, c'est qu'on sait tous que, quoi qu'il arrive, l'adaptation live action avec Ezra Miller ne pourra en être qu'inférieure. Oui, non, ça, il fallait que je le case un moment.